Salut tout le monde, bienvenue sur Français avec humour. Aujourd'hui, on va découvrir 19 mots drôles, utiles et parfois complètement improbables. Préparez-vous à enrichir votre vocabulaire tout en rigolant. Mesdames et messieurs, préparez-vous à rencontrer un mot tellement long que même votre dictionnaire risque de se fatiguer. Voici anticonstitutionnellement. Oui, vous avez bien entendu. Un véritable défi pour votre bouche, mais un excellent moyen d'impressionner vos amis. Si vous réussissez à le dire sans reprendre votre souffle, je vais le répéter 3 fois. Essayez de le prononcer. Anticonstitutionnellement. 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 Anticonstitutionnellement signifie d'une manière contraire à la Constitution. Ça, c'est un mot que vous pouvez dire à votre professeur pour lui montrer que vous êtes vraiment intelligent, ou alors pour l'impressionner avec votre dictionnaire vivant. Exemple. Je vais arriver anticonstitutionnellement en retard. Même la Constitution ne pourra pas valider mes excuses bidons. Et après avoir fait peur à tout le monde avec des mots de juriste, passons à quelque chose de plus pirate. Un flibustier. Un flibustier. Un flibustier. Signifie un pirate ou un aventurier. Exemple. Mon collègue se prend pour un flibustier. Il pique toujours des stylos comme si c'était un trésor caché. Mais attention, ces pirates ont aussi les cheveux ébouriffés. Tout comme le mot suivant. Ébouriffé. 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 Signifie avoir les cheveux en désordre. Exemple. Le matin, mes cheveux sont tellement ébouriffés qu'on dirait que j'ai combattu un ouragan. Parce que quand on parle de cheveux ébouriffés, il y a aussi des concepts qui partent dans tous les sens, comme le mot suivant. Surréaliste. Surréaliste. Signifie étrange, absurde, qui dépasse la réalité. Exemple. J'ai vu un film surréaliste hier. Les poissons parlaient mieux français que moi. Et en parlant de choses qui sont un peu trop bizarres, pourquoi ne pas écouter un peu de bruit étrange? Cacophonie. Cacophonie. Une cacophonie. Signifie un bruit fort et désordonné. Exemple. Chez moi le matin, c'est une cacophonie. Le chien aboie, le grille-pain hurle, et moi je cherche mon café. Quand tout est trop bruyant, tout devient flou, comme une bonne vieille confusion. Charabia. Charabia. Un charabia. Signifie un discours bizarre, incorrect ou qu'on ne comprend pas. Exemple. Quand mon pote m'explique ses rêves, c'est du charabia. Je comprends rien, mais je fais semblant. Ça peut être compliqué, mais rien n'est plus compliqué que de procrastiner. Procrastination. Procrastination. La procrastination. C'est remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Ah, la procrastination. Le mot qui résume toute notre vie d'étudiant. Reporter tout. Exemple, les distractions sont partout et la procrastination s'installe facilement quand on a un téléphone ou un ordinateur à portée de main, mais parfois, pendant qu'on procrastine, on se perd dans la brume et on devient nébuleux. 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 Signifie flou ou difficile à comprendre, nébuleux. C'est quand tu as l'impression de comprendre quelque chose, mais en fait, tu es complètement perdu. Exemple. Mon excuse pour ne pas aller au sport était tellement nébuleuse que même moi je n'y croyais pas. Quand ça devient flou, il faut garder son calme. Et ça, c'est l'équanimité. Équanimité. 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 Signifie rester calme dans une situation difficile. L'équanimité. C'est quand tu restes calme, même si ton ordinateur plante au moment de sauvegarder un document important. Bravo à toi. Exemple. Quand ma sœur a mangé mon dessert préféré, j'ai gardé mon équanimité. Mais dans ma tête, c'était la guerre. Mais parfois, garder son calme ne suffit pas à résoudre un imbroglio. Un imbroglio. Un imbroglio. Un imbroglio. Une situation compliquée et confuse. Exemple. Mon frigo est un imbroglio de peau vide et de yaourt périmé.
Je ne sais même plus ce qui est comestible. Et dans ce genre de situation, il y en a toujours un qui essaie de faire son propre jeu. Le sycophante. 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 Quelqu'un qui flatte pour obtenir quelque chose. Un sycophante. C'est ce type qui te suit partout, fait des compliments à tout le monde, juste pour être dans les bonnes grâces. Attention, il pourrait te voler ta place de chef. Exemple, le gars qui me dit « T'es trop génial » juste avant de me demander un service, un vrai sycophante, mais parfois, même les sycophantes peuvent être époustouflés par quelque chose de vraiment spectaculaire. Époustouflant. 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 Signifie très impressionnant, époustouflant. C'est ce que tu ressens quand tu vois une vidéo de quelqu'un qui mange un énorme gâteau en 3 secondes. C'est à la fois incroyable et presque irréel. C'est époustouflant. Exemple. Ma capacité à finir une pizza entière en 5 minutes est époustouflante. Je devrais avoir une médaille. Ineffable. 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 Qui est impossible à décrire avec des mots. Ineffable. C'est ce sentiment que tu n'arrives même pas à décrire parce que c'est trop grand, trop cool ou trop bizarre, genre la première fois que tu as vu une licorne dans un film. Exemple. Le goût du chocolat chaud de ma grand-mère est ineffable. Mais clairement addictif, mais parfois la vie ne se résume qu'à des petites choses amusantes, comme un zizi. Zizi, dans le langage enfantin, sexe, en particulier celui des garçons. Zizi, c'est un mot qui fait toujours sourire, peu importe l'âge. Sérieusement, qui peut rester sérieux quand on parle de ça? Exemple, mon neveu a crié zizi au supermarché, moment gênant garanti. Mais attendez, il existe aussi une version féminine, la zézette. Zézette. C'est un terme qui désigne le sexe de la femme, en particulier celui de la petite fille. La zézette, c'est un peu comme le zizi, mais en version féminine, et c'est aussi rigolo. Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir de l'humour en classe? Mais parfois, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des choses vraiment petites. Des choses qui sont rikiki. Rikiki signifie tout petit. C'est un terme qui décrit une chose tellement petite que l'on pourrait la perdre dans sa poche comme un bouton de chemise. Exemple. Mon budget pour les vacances est rikiki, donc ça sera camping dans le jardin. Quand tout est petit et qu'on n'arrive pas à parler de manière sérieuse, on commence à blablater. 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 Signifie parler beaucoup pour ne rien dire. Blablater. C'est ce que tu fais quand tu parles sans vraiment dire grand-chose. Juste pour faire passer le temps. Exemple. Quand mes amis commencent à blablater sur leur série préférée, je fais semblant d'écouter tout en pensant à la pizza. Mais parfois, blablater, ça ne suffit pas, et on en arrive à des situations un peu plus embarrassantes, comme un popotin. Popotin. Un mot rigolo pour parler du derrière. Popotin, c'est un mot rigolo pour dire fesses. Et avouons-le, c'est un mot qu'on aime tous utiliser pour rendre une situation un peu plus marrante. Exemple. Après 2 heures de sport, mon popotin me fait tellement mal que je marche comme un canard. Et enfin, saviez-vous qu'en français on dit « merde », mais pas pour insulter? C'est pour souhaiter bonne chance. Alors si vous avez un examen ou un rendez-vous important, merde à vous. Alors, vous êtes prêts à tester vos super pouvoirs de détective? Dites-moi dans les commentaires quels mots sont soutenus et lesquels sont plutôt des mots de tous les jours. Allez, à vos claviers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelques nouveaux mots. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à Français avec humour. À très bientôt pour encore plus de fun avec la langue française.